Attention au départ, naviguer les hommes en 1, 2, 3, 4, pour soi, accorder les guitares. Suivez les temps en 1, 2, 3, 4, pour y croire. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus malgré ce mauvais temps et d'avoir bravé les intempéries. Voilà. Et lors de notre première rencontre en octobre, c'est Amélie, notre Benjamin, qui avait ouvert la réunion. Eh bien, aujourd'hui, devinez, c'est le doyen. Voilà, je me serais bien passé de ce grade. Mais voilà, on dit que c'est honorifique. Alors, c'est très bien. Et donc, oui, j'ai eu l'honneur d'avoir des liens avec Spéracet depuis plus de 50 ans. En effet, mes parents ont adopté ce village dès 1960. Et ils l'ont tellement adopté que finalement, mon père en a été le maire sur 3 mandats. Voilà. Et j'ai connu, moi, 5 maires successifs. Et donc en 2014, j'espère bien, Christophe, que tu seras le 6e. Voilà. Voilà, je cède la parole à Jean-Marc Delia, maire de Saint-Vallier et conseiller général du canton de Saint-Vallier. Merci Pierre. Imaginez, je vous le souhaite. Il y a quand même une ambiance particulière ce soir. C'est une ambiance familiale. Ça fait du bien. C'est vrai que dans le village, on a cette chance. C'est lorsqu'on est dans une cérémonie, telle qu'une cérémonie de vœux, on a cette faculté à aller vers les gens, à discuter avec eux, à leur souhaiter beaucoup de choses, du bonheur, de la santé. Et Christophe sait passer ce lien-là, ce lien familial. On se sent bien ici, on se sent bien à Spéracet déjà. C'est un beau village. Je sais qu'il y a beaucoup d'élus du pays grassois qui sont ici, comme moi. Dès qu'on est à Spéracet, on respire aussi, parce que c'est un village qui surplombe d'autres communes, même si Saint-Vallier est un peu plus haute. Mais bon, on est un peu plus sur le plateau. Mais on est très bien à Spéracet. Et je sais qu'il y a beaucoup d'élus ici, et d'élus de Spéracet, mais aussi des nouvelles personnes, des personnes qui ont envie de s'engager pour leur commune. Et je leur souhaite beaucoup de réussite aussi pour cette année. Être élu, c'est pas évident, s'engager pour sa commune, surtout pour un village, c'est pas toujours facile. Quelquefois, on a un peu les critiques, on les entend plus facilement que lorsque les choses se passent bien. Mais c'est aussi un engagement pour soi, et c'est vrai que l'équipe, en tout cas qui est menée par Christophe, on sent qu'elle a envie. Elle a envie de s'investir. Ça se voit parce qu'elle est menée par un homme qui a envie et qui aime les autres. Je le sais, je travaille avec lui, je travaille à ses côtés. Et je voudrais faire aussi un clin d'œil à Jean-Pierre Leleu, notre sénateur maire de Grasse. Je tiens à le maire de Grasse et lui dire toute la fierté que j'ai à travailler à ses côtés, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi, je souhaite, de belles choses pour ce pays de Grasse que tu as mené jusqu'à nous. Ça n'a pas été facile et tu y es arrivé, et je pense qu'on va mener une belle aventure tous ensemble, et je tenais vraiment à te remercier parce que si on est là aujourd'hui, on le doit en grande partie à ce que tu es, c'est-à-dire un rassembleur et quelqu'un qui arrive à gérer le consensus, à nous faire avancer, et je tenais vraiment à te remercier ce soir pour ce que tu es, Jean-Pierre.
vais faire court parce que je sais que beaucoup de personnes vont prendre la parole après moi. Et je sais que Christophe est une personne qui, qui vous aime, qui aime les gens. Et maintenant, il a besoin de vous. Il a besoin que vous le portiez et que vous portiez son équipe vers cette réussite qui sera donc la mairie de Spéracède. Mais cette réussite, on en a besoin. On a besoin de personnes qui s'engagent sainement. Je l'ai dit la dernière fois, la première fois qu'on s'est vus ensemble. Et Christophe, c'est quelqu'un qui aime les autres, qui vous aime. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça si on n'aime pas s'engager pour sa commune. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup de sacrifices. Je fais un clin d'œil à sa famille. Et je te souhaite beaucoup de réussite. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour cette année 2014. Et beaucoup de bonheur. Et surtout la santé, parce que le reste suivra. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, nous voici repartis pour un nouveau cycle d'1 an. Et comme chaque année, à cette période, eh bien, on se retrouve. Certes, on se voit dans l'année, on se croise plus ou moins souvent, mais la cérémonie des vœux, c'est la période maximale au-delà de laquelle il faut absolument se voir. Et c'est une occasion. Il y a des visages que je viens de rencontrer, certains que je vois tous les jours, d'autres que je ne vois qu'une fois par an au moment des vœux. C'est une très belle occasion que nous nous donnons, cette cérémonie, cette rencontre des vœux, ne serait-ce que de jeter un regard dans le regard de l'autre et lui souhaiter tout simplement une bonne année. Tous les jours, on se dit bonjour sans savoir ce que ça veut dire, en fait. Bonjour. Aujourd'hui, c'est bonne année. C'est un peu plus long. L'enjeu est plus lourd. 2014, c'est une belle année. C'est un beau chiffre. Je ne sais pas comment il résonne en vous. 2014. Moi, je crois que c'est un chiffre pour les aspirants à la numérologie qui est quand même assez intéressant. C'est un numéro pair. C'est un... Voilà, il faut jouer avec le 2 et le 4. Et le 1, ça fait quoi? 7. Enfin, vous pouvez jouer beaucoup. C'est bien. C'est un bon chiffre. On va se dire que c'est un bon chiffre pour une année qui va être importante pour nous tous. Ici, bien entendu, à Spéracède particulièrement, dans tout le pays grassois et, si j'ose dire, pour la France. Alors, sans prendre beaucoup de temps, parce que vous êtes venus entendre les vœux et partager les vœux avec Christophe et son équipe, je voudrais simplement, dans la foulée de Jean-Marc, que je remercie de ses propos plus qu'amicaux, affectueux. Dire à Christophe, bonne année. C'est une année particulière pour toi, où tu vas passer une marche, j'en suis sûr, dans cette aspiration qui la tienne depuis de nombreuses années. Christophe est une bonne graine que les vœux annuels successifs ont fait germer, pousser sous les ailes protectrices de ses parents, Jean et Suzanne. Il a acquis avec eux, avec sa famille, les qualités. Et tellement de qualités que même ma fille l'a épousé. Et maintenant, il est poussé par 3 merveilleux enfants. Anthony, Thomas, Valentin, qui le poussent et vis-à-vis desquels il va démontrer quelque chose au mois de mars prochain. Il a travaillé à mes côtés, vous le savez, depuis longtemps. Peut-être qu'il a pris un peu de moi. J'espère qu'il n'en a pris que le meilleur. Et je pense qu'il n'en a pris que le meilleur. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, il est prêt pour affronter cette année où il va relever avec son équipe un défi. Mais la salle que je vois aujourd'hui réunie me rend extrêmement optimiste sur cette année 2014. Donc, mon cher Christophe, belle année. Mes vœux
à travers toi, vont à cette magnifique équipe que tu as su constituer et qui est derrière nous, et à qui je souhaite de former avec son leader, avec Christophe, un amalgame fort, libre, et une façon de fonctionner dont je suis sûr qu'elle sera très belle et très bonne au profit du village de Spéracède. Tu as raison, Jean-Marc. C'est pas facile de s'engager dans la chose publique, surtout avec l'image souvent que les médias, que un certain nombre d'environnements nous donnent. Et pourtant, on sait, nous, quotidiennement, ce que ça représente pour la famille, pour l'environnement proche. Mais cette fibre qui vibre en nous, et je le dis en saluant une grande partie de la majorité municipale de Grasse qui est là et qui sait aussi ce que c'est que ce chemin. Donc, courage à la famille, il faut l'accompagner, et courage à Christophe. Permettez-moi de vous rendre tous et toutes destinataires également de souhaits sincères pour cette année 2014. La France, semble-t-il, ne va pas si bien que ça. Mais je vous invite à rester optimiste quand même, malgré tout, et à ne pas baisser les bras. La France et nos villages ont traversé des périodes beaucoup, beaucoup plus difficiles que celle qui est devant nous. Il faut, au contraire, éclaircir les choses. Dire aux jeunes, regardez, l'avenir, il est plein de promesses, plutôt que de leur dire ce que l'on entend aujourd'hui. Vous n'avez pas d'avenir, l'avenir est bouché. L'avenir n'est jamais bouché. Il y a des centaines de métiers qui n'ont pas été inventés encore, des centaines de produits qui n'attendent que les semaines et les mois qui viennent pour émerger sur les marchés et dans l'économie. Il y a plein d'espérances. Et je voudrais que les jeunes captent ce message à l'équipe qui va, je l'espère, prendre les rênes de la commune de Spéracède dans les semaines qui viennent. Bonne année. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, merci. Merci d'être venus si nombreux ce soir, malgré les vacances et surtout malgré la pluie. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour venir assister à cette rencontre citoyenne. Je veux saluer à mon tour et remercier de leur présence les maires et le sénateur-maire de Grasse Jean-Pierre Leleu, Jean-Marc Delia, notre conseiller général et maire de Saint-Vallier, François Balazin, le maire du Tigné, Dominique Bourret, première adjointe à la mairie de Grasse, Daniel Maillarelli, première adjointe de Collongue, qui viennent du haut du pays de Grasse pour venir nous soutenir. Merci Daniel. Daniel Lemétayer, premier adjoint du Tigné, de nombreux élus de la commune de Saint-Vallier que je remercie et de nombreux élus du pays de Grasse. Merci. Votre présence nous honore et votre présence aussi et votre soutien nous encourage. Je veux remercier mon épouse Karine, mes 3 enfants, mes 3 garçons, Anthony, Thomas et Valentin, ma famille. Je veux vous remercier de votre présence et de votre soutien. Je veux remercier la merveilleuse équipe de campagne qui m'entoure et qui nous entoure, pour l'excellent travail effectué depuis plus d'1 an. La distribution de flyers, le phoning, la préparation des salles, etc., 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 l'apéritif. Je n'oublie pas aussi les jeunes, nombreux ce soir, qui s'engagent à nos côtés dans cette campagne, tout en sachant qu'ils ne pourront pas voter au mois de mars, parce qu'ils sont encore un peu trop jeunes. Mais s'ils sont là, c'est pour porter cet espoir dont tu parlais, Jean-Pierre. Et enfin, je veux témoigner toute ma reconnaissance à nos conjoints. Nos conjoints qui ont accepté notre engagement, qui ont compris
au fil du temps, que le temps que nous leur volons, qui ont accepté que le temps que nous prenons à nos familles soit le temps que nous allons offrir à Spéracède. Mesdames, Messieurs, c'était il y a un an. Le 16 janvier 2013, je déclarais officiellement ma candidature pour l'élection municipale du 23 mars 2014 sur la commune de Spéracède. J'ai souvent entendu « c'est trop tôt, ça va être long ». Oui, c'est vrai, cela semblait tôt et cela semblait long. Mais c'est passé, je peux vous l'assurer, presque aussi vite que de vous le dire. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à vous exposer mes idées, à vous exposer ma vision, mon engagement pour notre village. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec les membres de l'équipe qui m'entoure. J'ai pris beaucoup de plaisir à être à vos côtés, à chaque manifestation organisée sur le territoire de notre commune. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à vous accueillir, très nombreux, plus de 230 personnes, le vendredi 18 octobre 2013, pour ma réunion de lancement de campagne. Et je prends encore, mesdames, messieurs, beaucoup de plaisir à vous accueillir encore très nombreux ce soir dans cette salle. Plus de 180 personnes. Nous avions mis 210 chaises. Elles sont pratiquement toutes pleines. Il y a des personnes debout. Plus de 180 personnes. Alors, merci beaucoup. Merci. Le temps d'une campagne, c'est le temps de la proposition. C'est le temps de l'engagement. Je vais m'engager. Et avec moi, les membres de l'équipe qui m'entourent, que j'ai le plaisir de conduire et que je soumettrai à votre confiance le 23 mars 2014. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les hommes et les femmes qui ont accepté de me suivre dans cette aventure ont pris une décision courageuse, une décision déterminée. Qu'ils en soient remerciés. Vous pouvez les applaudir. Mesdames, Messieurs, vous avez devant vous une équipe compétente, puisque 7 membres de cette équipe de 15, 7 membres ont déjà connu une responsabilité municipale. Une équipe jeune, puisque la moyenne d'âge de notre équipe, au-delà du doyen, la moyenne d'âge de notre équipe est de 53 ans et demi. Une équipe géographiquement équilibrée sur notre village. Chaque quartier aura un représentant. Et surtout, une équipe passionnée. Passionnée par ce village, passionnée par Spéracède, qui ne veut que le servir au mieux, car ils y habitent tous. J'ai la faiblesse de penser, mesdames, messieurs, que cette équipe qui est derrière moi, c'est la meilleure. Et ils vont se présenter à vous de manière très brève pour ne pas alourdir la réunion, mais ils ont tenu à se présenter à vous. Bonsoir. Je m'appelle Martine Maubert-Ré. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et 4 petits-enfants. Je suis issue d'une vieille famille espéracédoise. Papa, Léon Maubert, a été maire adjoint de la commune pendant 24 ans. Je le remercie de m'avoir inculqué ces valeurs, la loyauté, la volonté, la rigueur et la ténacité. Je suis retraitée de la fonction publique. Pendant 41 ans, j'ai exercé le métier de bibliothécaire à la ville de Grasse, avec plaisir. De 2001 à 2008, en tant que conseillère municipale de Spéracède, j'étais responsable de la bibliothèque. Je faisais également partie de la commission des travaux, des finances, du cimetière et de l'action sociale. Aujourd'hui, je rejoins Christophe, homme de valeur, dynamique, dévoué, et toute son équipe, car je suis convaincue, si vous nous faites confiance le 23 mars, qu'ensemble, nous servirons avec passion le village que nous aimons dans le respect de toutes et de tous. Merci.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Christophe Escano. Je réside à Spéracède sur la commune depuis 2000 et je réside actuellement sur la rue des Orangers. Depuis 2008, je suis conseiller municipal, délégué au parc naturel régional, à la Caisse des écoles avec Francis Cordeau et Christophe Roustan. Christophe que j'ai décidé d'accompagner, de seconder pour ce très beau et ambitieux projet qu'il nous propose pour la commune et notre village. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente année 2014. Laurence Bévilacqua, j'habite la commune depuis plus de 25 ans, mère célibataire de jumeaux âgés maintenant de 20 ans. Je travaille pour un cabinet d'assurance et de banque et aussi je suis secrétaire pour un artisan électricien. J'ai soutenu Jean-Marc Delia lors des élections cantonales. Maintenant, avec Christophe Roustan, je mets toute mon énergie avec Christophe Roustan, excusez-moi. Car je sais que ce sont des personnes très compétentes pour une gestion équilibrée, mais surtout à l'écoute de chacun d'entre nous. J'ai exercé les fonctions de secrétaire général de mairie pendant 14 ans, ici à Spéracède. Aujourd'hui, je veux mettre mes compétences professionnelles et mon expérience personnelle et toute mon énergie au service des Spéracédois et Spéracédoises. Merci. Moi, je m'appelle Pierre Azaïs, je suis marié, j'ai 2 enfants et 2 petites filles. J'habite sur l'ouest du village, route de Saint-Césaire. Voilà, donc j'ai fait des études à l'École supérieure des travaux publics à Paris. Ensuite, j'ai travaillé dans le privé et j'ai intégré finalement la direction des services techniques de la commune du Canet. Donc, j'ai une longue expérience, disons, de la fonction publique et la connaissance des dossiers communaux. Voilà. Et donc, ma motivation pour être avec Christophe Roustan, vous savez sans doute, vous vous souvenez que le maire actuel avait annoncé qu'il ne se représentait pas. Et donc, il nous avait demandé au conseil de soutenir Christophe. Donc, c'est ce que j'ai fait tout naturellement. Et bon, là, je n'ai pas changé d'avis. Je le soutiens toujours. Voilà. Et donc, j'ai pu, pendant ce mandat, l'observer. Et j'ai constaté, je pense comme vous, qu'il avait vraiment le sens du service public et la connaissance des dossiers, et la maîtrise de tous les rouages administratifs et des textes réglementaires, ce qui est vraiment une qualité indispensable pour être un très bon maire. Et outre toutes ces valeurs, il porte des projets pour la commune de Spéracède, des projets utiles, et des projets surtout réalisables en fonction des moyens de notre commune. Ce n'est pas une liste électoraliste avec des promesses impossibles à tenir. Ce sont des projets réalistes. Et donc c'est pour ça que je suis heureux et fier d'être à ses côtés et d'avoir intégré son équipe. Voilà, je te remercie d'avoir insisté pour que j'y sois. Voilà. Et comme c'est la période de vœux, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne année et que 2014 soit une super année pour Spéracède. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Martine Dubois. J'ai la chance d'habiter depuis 18 ans à Spéracède, dans le quartier de la Ravanelle, dans le bas de la commune. Je suis actuellement responsable adjointe de caisse au Carrefour Market du Tigné, mais aussi déléguée du personnel de l'entreprise. Et si j'ai rejoint l'équipe de Christophe, c'est avant tout pour partager la même envie qui nous anime tous, c'est-à-dire de s'engager pleinement ensemble afin d'améliorer votre quotidien et mener à bien des projets cohérents et utiles au bien-être de nos concitoyens avec détermination, conviction et passion. Voilà. Je vous remercie. Je m'appelle Jean-Marie Pfau. Je suis grassois. Je suis dans la Grasse. J'ai enseigné pendant 17 ans l'éducation physique et sportive à l'Institut Fénelon. Et puis j'ai fait une formation de chef d'établissement. Ma première mission m'a amené dans les quartiers les plus durs, les plus pauvres de Roubaix, dans le département du Nord. Bienvenue chez les Ch'tis, je sais ce que c'est.
et ça a été très dur. J'y ai passé 3 années et j'ai acquis une expérience qui m'a servi pour ma deuxième mission, qui était de ramener un peu de calme dans le plus gros établissement catholique du Sud-Aquitaine, et notamment dans le collège et le lycée professionnel industriel, où les combats étaient rudes. Il a fallu 14 ans pour faire de ces deux structures un établissement d'excellence. Mes engagements sans faille me valurent les palmes académiques du rectorat de Bordeaux, et j'ai reçu, c'est assez rare pour le souligner, la médaille d'honneur du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour service rendu au département. Mes missions accomplies, j'ai décidé de revenir au pays et j'ai rejoint Claude. J'ai appris l'agriculture. C'était un autre métier et c'est un métier absolument merveilleux. Merci Claude. Et puis je me suis engagé dans la vie évidemment du village. J'ai eu la chance de présider le comité des fêtes pendant 4 années. J'ai démissionné l'année du centenaire parce que je ne supportais plus que les actions qui étaient menées, pas tellement à mon nom, mais au nom de toute mon équipe, soient aussi peu reconnues par le maire actuel. J'ai donc donné de ma démission, et avec pratiquement cette même équipe, soutenue par Laurent Fievé, Alain Loustalot, Pierre Dutot, nous avons créé les Heures musicales d'Espéracède, dont nous fêterons le 4e anniversaire cette année, donc en 2014. C'est donc un projet, cher Jean-Pierre, qui a été pérennisé. Enfin, aux côtés de mon ami Romain Mussou, j'ai donné, disons, toutes mes compétences d'ancien acteur pour les aider dans la mise en place et la mise en scène de la pastorale des Santons. Je voudrais souligner la valeur extraordinaire de ce groupe folklorique qui est un des derniers des départements et qui constitue une véritable richesse qui porte loin encore le nom de Spéracède. Enfin, c'est pour toutes ces choses-là que j'ai décidé de continuer aux côtés de Christophe. Et c'est tout naturellement que je lui ai offert, disons, mon expérience. Et c'est avec grande joie que je voudrais continuer. Et enfin, pour conclure, je disais tout à l'heure à certains, on nous promet beaucoup de choses en 2014. Moi, je vais vous promettre une chose, on va se remonter les manches tous ensemble et on va réussir. Bonsoir, je m'appelle Georges Janinet, j'habite à Spéracède depuis 6 ans. Christophe est venu me demander si je voulais faire partie de son équipe. J'ai été d'accord et j'ai foncé car j'ai senti quelque chose qui allait bouger, qui frémissait en lui, qui allait donner quelque chose. Je serai bref, je m'arrêterai là. Bonsoir à tous, je m'appelle Anne Borini, je suis mariée, j'ai un enfant, je suis agent territorial de la fonction publique. J'ai décidé de rejoindre Christophe parce que je sens que c'est quelqu'un de performant et votre confiance nous permettra d'atteindre plus facilement nos convictions et nos projets pour le village. Bonne année à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Franck Mazoyer-Lagrange. Je suis marié, j'ai 2 garçons et j'habite à Spéracède depuis pas mal de temps. Je travaille dans un établissement financier qui s'appelle la Financière d'Uzès, qui est installé à Cannes, à Nice, à Paris, à Lyon, et je m'occupe de l'implantation cannoise de la société. C'est une filiale du groupe HSBC. J'ai été très honoré le jour où Christophe est venu me proposer, enfin Christophe je le connais depuis pas mal de temps aussi, et Christophe est venu me proposer de faire partie de son équipe. Et donc c'était avec la plus grande satisfaction. Et puis je te remercie beaucoup Christophe d'être venu me solliciter. Je suis très reconnaissant et d'autant plus que la vie publique m'intéresse. Je participe à différentes associations en dehors de mon activité professionnelle et c'était important pour moi que d'apporter autant mon expérience professionnelle que mon expérience
de la cinquantaine passée largement. Quand on avance dans la vie, on aborde les choses un petit peu différemment. Et c'était important pour moi de faire le point de tout ça et d'apporter toute ma contribution, mon expérience au service de Christophe et au service du village. Donc il y a les éléments importants que je voulais faire valoir sur ta candidature et qui bien évidemment m'ont amené à poursuivre et à honorer ta proposition. C'était avant tout ton talent pour fédérer un groupe, gérer un groupe, parce que tu as réussi à rassembler toutes ces personnes autour de toi et à mettre en place un travail depuis un an qui est conséquent. Et c'est pas toujours évident de gérer un groupe de nouveaux venus, de nouvelles composantes comme ça. Et tu as été particulièrement performant pour organiser tout ça, mettre en face nos points de vue et faire en sorte que les choses se passent de façon la plus cohérente possible entre nous. Donc un talent pour fédérer un groupe évident et un autre talent, un talent de communication, parce que Christophe, à chaque fois que l'on a besoin d'avoir son point de vue, de le solliciter sur une question, approfondir un sujet sur lequel nous souhaitons avoir un éclaircissement, Christophe est toujours présent pour apporter son point de vue et nous aider dans notre réflexion. Donc vous avez l'occasion, dans le cadre de cette communication aussi, dans toutes les opérations qui ont pu être réalisées depuis un an, et puis même au préalable, par ton expérience et ton activité au conseil municipal, toutes les manifestations de quartier qui ont été mises en place depuis un an, c'est un élément incontournable et évident de communication au sein du village pour connaître le point de vue de chacun dans les quartiers, de faire remonter l'information et de faire en sorte que le point de vue de chacun et le point de vue de chaque quartier soit conforté et mis en évidence dans les prises de décision importantes de la commune. Donc, nous avons travaillé pendant un an aussi sur un programme que tu vas nous présenter dans quelques moments. Et c'était tout à ton honneur que de tenir compte aussi de nos points de vue et de nos contributions et de faire en sorte que nous élaborions ensemble ce programme de façon à ce qu'il y ait le plus de cohérence possible et le plus d'efficacité possible sur la présentation de ce programme. Merci encore et je souhaitais vous souhaiter bien évidemment tous mes vœux pour 2014. Merci. Bonsoir, je m'appelle Audrey Donato, j'habite chemin de la Madonnette à Spéracède depuis 12 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai fait une école de commerce et je travaille dans la communication et dans la gestion d'entreprise avec mon époux. J'ai décidé de soutenir Christophe parce que j'ai vu son implication dans le village depuis de nombreuses années, notamment dans l'école, avec l'accompagnement aux sorties, etc. Et sa motivation et sa capacité à fédérer une équipe autour de projets positifs m'ont donné envie de m'investir pour Spéracède. Voilà. Et une bonne année à tout le monde. Merci. Bon. Mesdames, Messieurs, excusez-moi, il me reste un peu des restes du réveillon qu'on a fait il y a 2 jours. Je m'appelle Gérard Bossy, j'ai 54 ans. Je suis à la mairie depuis 19 ans. C'est M. Dominique Jacques Bégard qui m'a demandé de rentrer dans la commune. Et ça, je vous remercie toujours. Depuis j'ai été 6 ans conseiller, 13 ans adjoint au maire et 13 ans aussi vice-président avec M. François Rennes du syndicat des transports Sillage. Et je voudrais remercier M. Jean-Pierre Leleu parce que les gens me disent que Grasse, moi je suis né à Grasse aussi, donc c'est pour ça que j'adore Grasse, j'adore le pays de Grasse. Donc au syndicat, ça coûtait 500 € par an tous les transports publics avec les scolaires à la commune de Spéracède pendant 12 ans. Merci la ville de Grasse, l'agglo de Grasse. Ensuite, j'étais vice-président, président du comité des fêtes et président des 100 ans du village. Ça, c'est la fierté. C'est une idée qu'on avait eue de faire les 100 ans en 2011. Et Christophe m'a soutenu, Jean-Pierre le sénateur a payé le chapiteau. Et tout le monde nous a aidés. Et on a passé 4 jours merveilleux. Autrement, la commune, j'y suis né. Et, bon, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je ne m'en suis pas beaucoup occupé pendant des années parce que bon, à la maison, on n'y est pas souvent. Quand on est élu, ça, je vous préviens, attention les divorces. Je remercie ma femme, elle n'est pas là, je sais pourquoi. Mais on n'a jamais divorcé. Autrement, bon, Christophe, c'est un homme de parole. Il y a 6 ans qu'on se prépare, c'était prévu comme ça, c'est entre nous.
Il devait se présenter pour remplacer Joël. Voilà. Et vraiment, les petits villages, on n'a pas d'argent, mais on a une parole, et ça on ne changera pas. Merci. Bonne année, bonne santé. Bonsoir. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous, une bonne santé pour chacun d'entre vous et vos familles. Je suis donc Amélie Je Roustan. veux excuser Monique Brodji, qui habite Chemin des Laurents, qui est gérante d'entreprise et qui a été, elle aussi, conseillère municipale ici à Spéracède de 2001 à 2008. Je veux excuser aussi Guy Maillor, qui habite Chemin des Guichards et qui est retraité et ancien chef d'entreprise. Mesdames, Messieurs, la période des vœux est un moment particulier, un moment où chacun se met à rêver, à espérer, à souhaiter le meilleur pour ses proches, pour sa famille, mais pour son lieu de vie aussi. On voit dans la cérémonie des vœux un peu de magie, une touche d'irréel, mais beaucoup d'espoir. C'est cet espoir que nous voulons porter au travers de notre candidature. Il est traduit sur ce bandeau, dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel nous annonce toujours la venue du soleil après la pluie. Mesdames, Messieurs, nous souhaitons un pays de grâce, uni, un pays de grâce solidaire, un pays de grâce ambitieux, mais aussi un pays de grâce respectueux de ses villes, de ses villages et de ses habitants. Et je suis persuadé que cela sera le cas. Ce nouveau territoire naît il y a 4 jours, le 1er janvier 2014, certes un peu dans la douleur, offrira à nos concitoyens des 23 communes regroupées dans cette agglomération du Pays de Grâce, offrira le meilleur service à ses habitants grâce à une mutualisation des moyens. Un Pays de Grâce dans lequel tous les services, tous, seront maintenus. Ils seront optimisés pour un même coût, voire un moindre coût. Que l'on habite au sud du territoire ou au nord du territoire chez Daniel. Que l'on soit dans une commune riche ou dans une commune moins riche. Alors, mon vœu le plus cher est que cette construction qui est en train de naître se fasse de manière harmonieuse par les maires actuels. Parce que, mesdames, messieurs, ce sont les maires actuels qui construisent jusqu'au 23 mars ou au 30 mars le Pays de Grâce. Donc je souhaite une construction harmonieuse par les maires actuels de ce Pays de Grâce, dans lequel l'intérêt général de nos populations sera la première des préoccupations pour le bien-être de nos concitoyens. Nous nous engageons dans un Spéracède solidaire, je vous l'avais dit la dernière fois, solidaire envers nos anciens. Et je remercie les nombreuses mamies encore présentes ce soir, malgré le temps, malgré le froid et malgré la pluie. Nous allons créer, mesdames, pour vous, le club de l'âge d'or. Ce club, réservé aux retraités de notre village, sera sous la responsabilité d'un élu. Cet élu sera chargé de la gestion, de la promotion, de l'organisation d'activités, de rencontres, de sorties et de voyages. Mais aussi, cet élu sera chargé de vous fournir tous les renseignements nécessaires et de vous apporter toute l'aide que vous avez besoin. Comme je vous l'avais dit, lors de la première réunion le 18 octobre, je veux que toutes ces personnes qui ont tant donné, qui ont participé à la construction de notre village, puissent avoir en retour la reconnaissance de notre collectivité, puissent vivre pleinement leur retraite à Spéracède. Mais en parallèle, nous nous engageons à nouer, avec le centre de loisirs, sous la direction de Léa Choisy, les liens intergénérationnels entre les anciens et les plus jeunes. Nous voulons que chaque enfant de notre village puisse connaître l'histoire de son village,
puisse s'imprégner de nos traditions provençales et plus tard, puisse transmettre à son tour ces valeurs qui font notre identité. Nous voulons que chaque personne de ce club puisse partager son expérience avec un plus jeune. Je prenais la dernière fois, si vous vous en rappelez, l'exemple de la recette des ganses. Oui, ça vous fait rigoler, mais vous faites les ganses qui sont offertes à la gansade dans le cadre de la fête de la Croix. Et si jamais vous ne transmettez pas cette recette, si jamais vous ne transmettez pas ce savoir-faire, ce tour de main que vous savez si bien faire, qui fera les ganses dans quelques années? Et nous voulons qu'au travers de cette relation privilégiée, nous voulons que l'altruisme soit plus fort que l'égoïsme. Nous nous engageons dans un Spéracède fleuri et propre. Pas une rue, pas un chemin de notre village ne sera oublié ou délaissé. Un programme d'action sera mis en place et, je vous l'assure, sera respecté. Nous nous engageons à fleurir nos rues et la place centrale du village pour donner l'exemple et pour, après, demander à chaque propriétaire qui le voudra bien le fleurissement de sa propriété et de sa maison pour participer de manière individuelle à un embellissement collectif. L'église, le cimetière, la mairie et l'école auront une attention toute particulière de notre part. Nous nous engageons dans un Spéracède transmettant à nos enfants le patrimoine réhabilité, le patrimoine rénové que nous ont légué nos ancêtres. Ce patrimoine que la jeune génération sera fière de regarder, de respecter, ayant à son tour la volonté, le plaisir et la fierté de le transmettre. Alors cela sera possible en adhérant à la Fondation du patrimoine. La commune ou une association créée pour l'occasion déposera un dossier auprès de cette fondation pour la prise en compte et la réhabilitation de notre patrimoine. Par exemple, comme ça, la réhabilitation et la rénovation des façades de notre église, construites par les habitants, par nos habitants, il y a plus de 200 ans. La rénovation de l'avoir, j'en passe, et j'en oublie certainement. Et la Fondation du patrimoine participe aussi financièrement et aide les communes dans la réalisation de cette rénovation. Mais à côté de ça, nous nous engageons dans une gestion rigoureuse. Un Spéracède rigoureux, je vous l'ai dit la dernière fois. Un Spéracède où chaque euro mandaté sera un euro utile, où chaque euro financera une action nécessaire et prioritaire. Ce qui devrait nous permettre de dégager de l'autofinancement et d'avoir un recours moindre à l'emprunt, tout en continuant à investir pour l'avenir. Nous nous engagerons aussi dans un partenariat privilégié avec les associations nombreuses sur le village, en contractualisant les aides de la municipalité et les actions à mener par le monde associatif. Cela permettra un travail dans la sérénité, dans la transparence et surtout, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, d'offrir aux associations une reconnaissance du travail accompli au service de notre village et de nos populations. Je veux remercier très sincèrement et très chaleureusement Gérard, le président du comité des fêtes, Anne, la présidente de l'association des parents d'élèves, Philippe, le président de l'amicale bouliste de Spéracède, Joël, le vice-président de l'atelier théâtre Récadabra, Daniel, le président de la société de chasse, et Laurent, le président des heures musicales de Spéracède. Et enfin, mesdames, messieurs, nous nous engageons pour un Spéracède tourné vers l'avenir, offrant à chacun de ses enfants l'école de demain, en un seul et même lieu, où la cohésion et la mixité seront toutes naturelles. Cette nouvelle école sera le grand dossier de notre mandat. Et je salue M. Maury, le directeur de notre école. Cette école sera une école moderne, une école de plein pied, regroupant nos 5 classes, un dortoir, un réfectoire adapté. Nous nous engageons dans l'école des nouvelles technologies, où chaque classe sera en réseau l'une avec l'autre, où les tableaux blancs interactifs
remplaceront peu à peu les tableaux noirs, où le stylo optique remplacera peu à peu les craies. Il est venu le temps, mesdames, messieurs, de rentrer dans l'ère du XXIe siècle. À l'étage, nous construirons, chère Corinne, la bibliothèque et le cyberespace, une salle de motricité et un appartement pour un gardien qui aura à assurer en contrepartie d'un loyer modéré l'entretien et la gestion de ce nouveau patrimoine. Alors, pour réaliser cet investissement, en ayant dit quelques minutes avant que nous aurions une gestion rigoureuse, je peux entendre chez certains comment il va faire. L'école, c'est vrai, je vous l'ai dit, c'est le gros dossier. C'est un investissement structurel pour l'avenir, un investissement structurel en direction de nos enfants. C'est un investissement structurel d'un montant d'environ 2 800 000 €. Mais nous pourrons compter sur l'aide du Conseil général des Alpes-Maritimes dans le cadre de l'aide aux communes, cher Jean-Marc. Nous pourrons compter aussi sur l'État, puisque notre commune est éligible aux subventions de la dotation d'équipement des territoires ruraux, pour un montant maximum de 800 000 €. À cela viendra s'ajouter la cession des équipements actuels. Et puis, pourquoi pas, des aides de nos parlementaires. C'est déjà ça, je vous remercie, monsieur le sénateur. Et donc, à la sortie, en ayant pris une fourchette très basse sur la cession de nos actifs, il resterait à la charge de la commune entre 400 et 450 000 €, ce qui n'est pas grand-chose pour un investissement de cette nature. Et je crois, nous en sommes persuadés, qu'il est important aujourd'hui, et je pense sur ce dossier avoir le soutien du directeur, je pense qu'il est important aujourd'hui d'engager une réflexion pour mener à bien ce projet par rapport à notre école qui aujourd'hui est scindée en 2 groupes, par rapport à une cantine qui est trop petite, trop exiguë pour accueillir l'ensemble des enfants déjeunant à midi. Il est grand temps de prendre en main ce dossier et de l'amener au bout. Alors, certes, ça ne sera pas le 1er avril 2014, ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous assure, mesdames, messieurs, que ce dossier-là, si vous nous faites confiance, si vous nous confiez les rênes de notre village, ce dossier-là verra l'aboutissement au bout des 5 ou 6 années de mandat. C'est que si vous nous accordez votre confiance, nous allons transformer nos déclarations d'intention, tout ce que je viens de vous dire. Ce petit programme, Spera, pas comme le disait Pierre, souvent on a des grands programmes électoraux avec de nombreuses promesses qui ne sont jamais tenues ni réalisées. Nous, c'est 5 lettres, c'est Spera. Si vous nous faites confiance, nous allons transformer nos déclarations d'intention en engagements. Des engagements que nous prendrons au fil des années au niveau de notre élaboration budgétaire. Et ces engagements se transformeront en réalisation et en concrétisation. Voilà, nous serons à votre service pour le village. Je voudrais vous rappeler une fois encore qu'à l'occasion de ce scrutin, les règles changent. Il ne sera plus possible de panacher. Il ne sera plus possible de rayer. Il ne sera plus possible de rajouter un nom, sous peine de rendre votre bulletin de vote nul. Il faut voter et faire voter liste entière. Une liste qui doit être constituée de 15 personnes avec la parité homme-femme. Une liste telle qu'elle vous est présentée derrière moi. Vous aurez sur le bulletin de vote 2 colonnes. À gauche, parce que ça aussi, ça change. Ça aussi, c'est nouveau. À gauche, vous aurez la liste des candidats, les 15 noms pour les élections communales. Et à droite, vous aurez une liste de 3 noms, puisque Spéracède a, dans la nouvelle intercommunalité, 2 délégués plus 1, donc une liste de 3 noms sur votre droite, pour l'élection des conseillers communautaires. Le nombre de sièges attribués à chaque équipe pour ces élections, les 2, sera calculé selon la règle de la majorité proportionnelle. C'est-à-dire que l'équipe qui arrive première, qui aura dépassé la barre des 50%,
se verra attribuer automatiquement la majorité plus une des sièges. C'est-à-dire, nous sommes 15, c'est 8 places. 8 places d'office. Les 7 places restantes seront attribuées en fonction du pourcentage de chacune des listes. C'est-à-dire, pour faire simple, si la liste Spera, pour laquelle vous allez sans doute voter, pour laquelle vous allez, non, pas sans doute, certainement voter, si cette liste, au premier tour, le dimanche 23 mars 2013, aux alentours de 18h30, venait à sortir des urnes 50,0001%, pour faire simple. J'espère qu'on aura plus que ça, mais 50,0001%. Nous aurions d'office 8 sièges et 50% des 7 autres, ce qui veut dire 3,5. Mais comme on ne peut pas partager la personne en 2, on en aura 4. Ce qui veut dire qu'on rentrera au minimum à 12. Ce qui laisse, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la possibilité aux listes d'opposition de rentrer dans les conseils municipaux, et ce qui est, à notre sens, une excellente chose. Il vaut mieux avoir, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'opposition autour de la table du conseil municipal, une opposition que je souhaite la plus constructive possible dans l'intérêt de nos concitoyens et de notre village. Alors, mesdames, messieurs, je crois que vous voyez bien que nous faisons une belle campagne. Sans agressivité ni critique vis-à-vis de nos adversaires. Notre seul but, c'est de présenter notre projet, comme nous l'avons fait le 18 octobre, comme je le fais ce soir, et comme j'ai eu le plaisir de le faire à plusieurs reprises chez de nombreux citoyens et concitoyens qui ont organisé chez eux des petites rencontres, ce que j'ai appelé des rencontres débats, qui me permettent de rencontrer une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes dans l'intimité et de répondre les yeux dans les yeux, mais pas à la façon Cahuzac, mais de répondre les yeux dans les yeux le plus sincèrement possible aux questions qui nous sont posées. Là encore, mesdames, messieurs, j'ai la faiblesse de penser que notre projet, que le projet que nous allons vous soumettre est le meilleur des projets. Et je vous proposerai dans les 15 premiers jours de février une grande rencontre débat pour que chacun puisse venir nous poser les questions qu'il a envie de poser. Car vous êtes nos meilleurs relais, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Et votre parole, mesdames, messieurs, votre parole est aussi précieuse que la nôtre. Alors, chers amis, aidez-nous. Aidez-nous à bâtir ensemble notre avenir. Aidez-nous à construire le Spera7 de demain. Mesdames, messieurs, je ne voudrais pas conclure mon propos, parce que c'était une soirée, malgré tout, de présentation de vœux. Je ne voudrais pas conclure mon propos sans vous avoir souhaité, en mon nom et au nom de l'équipe que j'ai l'honneur de fédérer et de représenter, une très très bonne année 2014. Nous vous souhaitons une très bonne santé, pour vous, pour vos familles, pour vos proches. Que chaque jour vous donne le bonheur, la joie, l'équilibre et la santé. Sachez puiser dans chaque lever du soleil la force, le courage et l'envie de prendre l'avenir comme une chance pour faire de votre vie un rêve et de vos rêves une réalité. Vous retrouverez, mesdames, messieurs, sur la carte de vœux que je vous ai adressée, pour la plupart, peut-être certains ne l'ont pas encore reçue, mais vous retrouverez une photo ancienne de notre village, pour bien marquer notre attachement à notre patrimoine et à nos traditions. Et un message d'espoir au dos et d'avenir, retranscrit par cette phrase de Passer Titinga, si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. Parce que nous sommes convaincus, Provence, la coupe au centre. Thank you.
une école.